Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne Oasis de Physique Chimie. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'équilibre d'un solide en rotation autour d'un axe fixe. C'est la dernière leçon du premier semestre, d'accord, pour les élèves de tronc commun, sciences, option français. Alors, on commence par l'effet d'une force sur la rotation d'un solide. Alors, on considère une porte, d'accord, en rotation autour d'un axe fixe, delta, d'accord. Alors, lorsqu'on exerce sur une porte ouverte une force F1, voilà F1, d'accord. Alors, F1, elle est parallèle à l'axe de rotation delta, d'accord. Alors, la porte ne tourne pas. C'est clair? Et lorsqu'on exerce sur cette porte une force F2, voilà F2, ça veut dire dans la droite d'action coupe l'axe de rotation. Ça veut dire il y a intersection entre la droite d'action de F2 et l'axe de rotation. Donc la porte aussi ne tourne pas. D'accord? Alors, une force F3 perpendiculaire à l'axe de rotation, c'est clair, perpendiculaire à l'axe de rotation, provoque une rotation. D'accord? Alors, l'efficacité de la rotation dépend de l'intensité de la force. D'accord? Ça veut dire dépend de l'intensité de la force appliquée sur la porte et de la position de la droite d'action par rapport à l'axe de rotation. C'est clair? Alors, lorsqu'on veut tourner une porte, ça veut dire ouvre ou ferme une porte, on doit appliquer une force perpendiculaire à l'axe de rotation, d'accord, et ne coupe pas, d'accord, l'axe de rotation. C'est clair? Donc voilà, on a appliqué trois forces. Alors la seule force qui fait tourner la porte, c'est F3. Alors maintenant, on passe au moment d'une force par rapport à un axe fixe. Alors on considère un corps quelconque et pour faire tourner ce corps dans ce sens, on doit appliquer une force F, d'accord? La droite d'action de cette force est perpendiculaire à D, c'est la distance entre la droite d'action de la force et l'axe de rotation, d'accord? Alors le moment d'une force F, le moment de cette force par rapport à cet axe de rotation, d'accord, et le produit de l'intensité de cette force, d'accord, par cette distance D, d'accord. Ça veut dire la distance entre la droite d'action de la force et l'axe de rotation delta. Et on note le moment M delta de F. D'accord? Donc, voilà la relation du moment. Alors, le moment M delta de F égale l'intensité de la force F fois la distance D entre la droite d'action de la force et l'axe de rotation. C'est clair? Donc, en général, voilà le moment d'une force. Alors, puisque D est une distance, donc l'unité de D c'est le mètre, la force F est de l'unité Newton, donc l'unité du moment c'est le Newton fois le mètre, tout simplement. Donc, Newton fois mètre. Alors, le moment est une grandeur algébrique. Qu'est-ce que ça veut dire grandeur algébrique? Ça veut dire peut être positive ou négative. Alors, le signe du moment dépend du sens positif arbitraire choisi. D'accord? Ça veut dire ceci. Par exemple, le moment de la force F1 égale quoi? Égale plus. Pourquoi plus? Parce que le sens choisi est le même sens de la force F1. D'accord? Donc plus F1 fois D1, la distance entre la droite d'action et l'axe de rotation.
pour le moment de F2 égale moins F2 fois D. Pourquoi moins? Parce que le sens choisi, d'accord, est inverse du sens de la force F2. D'accord, voilà. Alors, en un sens contraire. C'est clair? Donc, le moment est négatif. Alors, maintenant, on passe au théorème des moments. Alors, lorsqu'un solide mobile autour d'un axe fixe est en équilibre, d'accord, la somme algébrique des moments par rapport à cet axe de toutes les forces extérieures appliquées à ce solide est nulle, d'accord? Voilà. Donc, la somme des moments de force extérieure égale à 0. D'accord? C'est le théorème des moments. Ou bien, c'est le deuxième condition d'équilibre. Voilà les conditions générales d'équilibre. Lorsqu'un solide est en équilibre, deux conditions doivent être satisfaites. La première condition, c'est l'immobilité du centre de gravité, G. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'immobilité? Ça veut dire la somme des forces extérieures égale vecteur nul. D'accord? C'est la première condition d'équilibre. La deuxième condition, c'est l'absence de rotation autour de l'axe delta. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'absence de rotation? Ça veut dire la somme des moments des forces extérieures égale 0. Donc, c'est la deuxième condition d'équilibre. Donc, voilà les conditions générales d'équilibre. Alors, maintenant, on va voir les couples de force. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un couple? Alors, un couple de force, ça veut dire deux forces. Voilà, le couple F1, F2, est un système de deux forces parallèles, de sens contraire, de même intensité. D'accord? Ça veut dire l'intensité de F1 égale l'intensité de F2, égale F. Et n'ayant pas la même droite d'action. D'accord? Et n'ont pas même droite d'action. Donc F1, F2, c'est un couple. Alors, la somme des forces, ça veut dire F1 plus F2 égale vecteur nul. Donc, droite d'action différente. C'est clair, il faut faire attention. Alors, voilà quelques exemples des couples. Par exemple, l'écrou d'une roue de voiture. Alors, lorsqu'on veut tourner l'écrou, d'accord? Alors, on fait appliquer deux couples, d'accord? La force F1 et la force F2, d'accord? Voilà. C'est un couple, d'accord, de deux forces. Deuxième exemple, alors lorsqu'on veut tourner le volant d'une voiture, on applique aussi un couple, ça veut dire deux forces. La force F1 et la force F2, de deux droites d'action parallèles. Donc voilà la définition du couple. Ça veut dire paire de forces. Alors maintenant, on passe au moment d'un couple. Alors le solide mobile autour d'un l'axe. Alors on considère un solide mobile autour d'un axe fixe. Alors maintenant, on va voir le moment d'un couple. Alors, moment d'un couple, on considère un solide mobile tourne autour d'un axe fixe delta et se met à un couple de forces F1, F2, d'accord? Donc le sens de rotation plus, voilà le sens de rotation, d'accord? Et il se tourne par deux masses, masse M1 applique une force F1, d'accord? Et la distance entre la droite d'action de F1 et delta, c'est D1, d'accord? Et la masse M2 liée par un fil sur la poulie,
d'accord, applique une force F2 sur le solide, d'accord, et la distance entre la droite d'action de F1 et la droite d'action de F2, c'est la distance D. Les forces exercées par les deux fils F1 et F2, ça veut dire par les deux masses M1 et M2, notées respectivement F1 et F2, ont la même intensité. Ça veut dire l'intensité de F1 égale l'intensité de F2 égale F égale le poids, d'accord? L'intensité du poids égale 1 fois J, d'accord? Alors on considère que M égale M1 égale M2. Le moment du couple F1 et F2 égale tout simplement le moment de F1 plus le moment de F2. Donc le moment de F1 c'est plus F1 fois D1 plus le moment de F2 c'est F2 fois D2. D'accord? Les deux forces ont le même sens que le sens choisi. D'accord? Donc, puisque F1 égale F2, alors on factorise par F, on trouve F facteur D1 plus D2, et d'après la courbe, D1 plus D2, c'est D tout simplement, c'est la distance entre deux forces. Donc F fois D. D'après cette application, on peut déduire le moment d'un couple. Donc le moment d'un couple, d'accord, F1, F2 quelconque, égale toujours soit plus, soit moins de F fois D. Attention, fois la distance entre les droites d'action des forces, des deux forces. D, c'est la distance entre la droite d'action de F1 et la droite d'action de F2. Et F, c'est l'intensité d'une force, soit F1, soit F2. C'est clair? Parce que elles sont égales. C'est clair. Alors maintenant, on passe à un autre type du couple. C'est le couple de torsion. D'accord? Un pendule de torsion est un solide suspendu, d'accord, à un fil, voilà, vertical, et fixé au centre d'une tige, voilà une tige, d'accord, une barre, c'est clair, et le fil fixé au centre de cette tige, c'est clair. L'autre extrémité du fil étant maintenue fixe dans un support. Voilà le support. D'accord? Donc, fil en acier, tige. Alors, pour provoquer une rotation pour la tige, on doit appliquer un couple F1 et F2. D'accord? De droite d'action parallèle. C'est clair? Le poids de la tige, c'est P, et R, c'est la force appliquée par le fil. D'accord? Donc voilà la droite d'action. Θ, c'est l'angle entre la position initiale de la tige et la position actuelle. À l'équilibre, le fil tordu exerce sur la tige un couple, appelé couple de torsion de moment, MC. D'accord? Donc, à l'équilibre, la tige est soumise à son poids P, le couple de force F1, F2, la force R exercée par le fil et le couple de torsion de moment MC. D'accord? Donc, d'après le théorème des moments, ça veut dire la deuxième condition d'équilibre, donc la somme des moments des forces extérieures égale 0, d'accord? Donc, ça veut dire le moment du poids plus le moment de R plus le moment du couple plus le moment MC, de torsion, d'accord, égale 0. Et lorsque vous avez une force perpendiculaire au mouvement, le moment de cette force est toujours égal à 0. C'est clair? Dans notre cas, le poids perpendiculaire à la tige. Donc, son moment égale 0. La même chose pour R perpendiculaire à la tige. Donc, son moment égale 0. Donc, elle reste tout simplement
le moment du couple plus le moment de torsion égale 0. Donc, le moment du couple de torsion MC égale tout simplement moins M delta F1 F2. D'accord? Et on a déjà défini le moment d'un couple. On a trouvé F fois D. Donc, le moment de torsion égale toujours moins F fois D. D'accord? On considère le montage suivant. Ça veut dire une tige tourne autour d'un axe fixe par deux masses. D'accord? Alors, on donne M1 égale M2 et l'intensité de F1 égale l'intensité de F2 égale l'intensité F, c'est clair? Alors, lorsqu'on fait varier la distance entre F1 et F2, d'accord, et l'intensité de la force F, ça veut dire F1 et F2, d'accord, l'angle entre la position initiale et la position actuelle varie aussi, d'accord? Alors, le moment du couple F1 et F2 en fonction de θ s'écrit sous la forme suivante. M delta du couple F1 F2 égale C fois θ. Et on a déjà trouvé que M delta du couple égale moins le moment de torsion. D'accord? Alors, on peut écrire le moment de torsion MC égale moins C fois θ. D'accord? Donc, c'est l'expression générale du moment de torsion en fonction de θ. D'accord? Alors, θ, c'est un angle, donc il est en radien, d'accord? Il faut faire attention. Lorsque vous avez θ en degrés, il faut transformer. D'accord? Au radien, c'est clair? Le moment, toujours, c'est newton fois mètre. Alors, c'est tout simplement newton fois mètre sur rad. À partir de cette expression, on pouvait trouver l'unité de C. Alors, qu'est-ce que c'est que C? Donc, C, c'est une constante de torsion du fil, d'accord? L'unité newton mètre radian moins 1. Et elle dépend de la longueur et du diamètre et aussi de la nature du fil. Ça veut dire la matière de fabrication, d'accord? Et voilà, c'est la fin de cette vidéo et la fin du dernier cours du premier semestre. Dans la prochaine vidéo, nous allons commencer les leçons du deuxième semestre et nous commencerons par le premier cours, c'est le courant électrique. Merci de votre attention. Je vous souhaite bon courage, bonne continuation et plein de succès. Salam alaikum.